Le tout premier pick-up a vu le jour en 1925, sous l'impulsion de Ford avec le modèle T Runabout à benne arrière. Depuis, les pick-up sont devenus l'un des segments les plus vendus de l'industrie automobile mondiale, avec plus de 700 millions d'unités écoulées, toutes marques confondues. Endurance, couple, polyvalence, mais surtout durabilité. Les pick-up sont conçus pour encaisser le pire et continuer à livrer jour après jour. Beaucoup n'ont pas tenu la distance, mais certains ont défié toutes les attentes, repoussant les limites de ce qu'on pensait possible à leur époque. Aujourd'hui, on vous présente 20 légendes mécaniques capables d'avaler 500 000, 1 million, parfois même 2 millions de kilomètres sans broncher. Moteur culte, robustesse extrême et anecdotes à peine croyables. Voici les pick-up les plus durables jamais construits. Le nom seul évoque déjà la légende. Le Hilux, c'est l'icône mondiale de la fiabilité en format pick-up. Mais celui dont on parle ici, c'est la troisième génération, celle produite entre 1979 et 1983. Une époque où le plastique n'avait pas encore envahi l'habitacle, où la direction assistée n'était pas un droit acquis. Bref, un véritable outil, pas un gadget déguisé en tout-terrain. Sous le capot, un moteur modeste mais génial, le 22R. Ce bloc 4 cylindres de 2,4 litres, développé entre 97 et 105 chevaux selon la version, est monté à 135 chevaux dans sa version turbo-compressée 22R TE. Pas de quoi arracher l'asphalte, mais l'intérêt n'était pas là. Le secret de ce moteur résidait dans sa conception. Un bloc en fonte, une culasse en aluminium, un arbre à cam en tête et une distribution par chaîne. Simple, moderne pour l'époque et surtout quasi inusable. Le moteur encaissait tout, y compris la négligence. Pas besoin d'ordinateur ou de capteurs sophistiqués. Avec de l'huile propre et un minimum d'entretien, il pouvait facilement dépasser les 600 000 km. Et certains sont allés bien au-delà. Ce n'est pas un hasard si ce pick-up est devenu célèbre dans le monde entier. Et l'exemple le plus parlant vient de l'émission Top Gear, où un vieux Hilux a été soumis à une série de tortures mécaniques insensées. Immergé dans la mer, écrasé par un bâtiment, maltraité par une boule de démolition. Résultat, il redémarre. Encore et encore. Mais au-delà du spectacle, c'est sur le terrain que le Hilux a prouvé sa valeur. Utilisé par les agriculteurs, les humanitaires, les artisans et même les armées, il a gagné sa réputation à la dure. Le Hilux 22R, c'est plus qu'un pick-up, c'est une machine de guerre civile. Et c'est ce qui en fait, encore aujourd'hui, une légende de la mécanique. Prochain sur la liste, un pick-up américain culte qui a lui aussi marqué l'histoire par son endurance et la longévité de son moteur 6 cylindres. Dans le paysage américain des années 60, le Ford F100 règne en maître. Il précède le légendaire F150 et pose les fondations de ce qui deviendra la série de pick-up la plus vendue de tous les temps. Mais derrière son allure de camion rustique et utilitaire, se cache un moteur qui a marqué toute une génération, le 6 cylindres en ligne 300. Introduit en 1965, ce bloc de 4,9 litres n'a rien de spectaculaire sur le papier. Il n'a ni turbo, ni injection électronique sophistiquée. Sa puissance oscille autour des 170 chevaux selon les versions. Mais ce n'est pas là qu'il brille. Ce moteur, c'est une leçon d'ingénierie à l'ancienne. Un bloc en fonte, une culasse en fonte, une architecture à soupape en tête et un carburateur simple. Un moteur sans complications, fait pour durer. Ce que les ingénieurs de Ford ont créé, c'est une mécanique capable d'encaisser des décennies de travail quotidien sans broncher. Le genre de moteur qu'on démarre tous les matins, été comme hiver, pour aller tracter une remorque, labourer un champ ou livrer du bois. Il tourne, il encaisse, il continue. Une anecdote devenue célèbre concerne un agriculteur du Midwest américain qui a utilisé son F100 équipé du moteur 300 pendant plus de 40 ans pour les travaux de la ferme. Résultat, plus de 800 000 km au compteur et aucun démontage moteur. Quand on lui demande son secret, il répond simplement « Je change d'huile tous les 5000 km et je ne le pousse jamais inutilement ». Avec un entretien régulier, il pouvait facilement dépasser les 480 000 km, voire beaucoup plus dans les cas les plus extrêmes. Le Ford 300 Inline 6, c'est l'exemple parfait du moteur conçu pour travailler, pas pour briller. Et pendant que Ford bâtissait sa réputation sur ce 6 cylindres infatigable, Dodge préparait sa propre réponse avec un moteur qui allait devenir presque indestructible, surnommé par les mécaniciens celui qui refuse de mourir. Avec la troisième génération du D100, lancée en 1972, la marque frappe fort. Ce modèle s'impose discrètement comme l'un des pick-up les plus fiables de sa décennie. Et la clé de ce succès ? Un moteur légendaire, le 225 Slant 6.
Le nom dit tout, slant pour sa position inclinée à 30 degrés, une caractéristique inhabituelle mais intentionnelle. Ce design permettait de réduire la hauteur du capot, d'abaisser le centre de gravité et surtout d'améliorer la circulation de l'huile et le refroidissement, deux facteurs cruciaux pour la durabilité. Ce 6 cylindres en ligne de 3,7 litres développait environ 145 chevaux à 4000 tours minute et un couple généreux de près de 290 Nm, suffisant pour accomplir toutes les tâches du quotidien. Sa construction ? Classique, mais ultra fiable. Bloc et culasse en fonte, soupape en tête, carburateur simple, que de l'endurance. Chez les mécaniciens, on le surnommait le moteur qui refuse de mourir. Et ce n'est pas qu'un mythe. Dans des conditions normales d'utilisation et avec un entretien minimal, le Slant 6 dépassait aisément les 500 000 km, parfois bien plus. Ce moteur n'a jamais été conçu pour faire rêver, il a été conçu pour faire le travail encore et encore. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Mais alors que Dodge perfectionnait sa formule de fiabilité, Chevrolet s'apprêtait à lancer un pick-up qui allait devenir un classique, autant chez les restaurateurs que chez les amateurs de mécanique pure. Produite dès le début des années 60, la première génération du C10 inaugure un tournant chez Chevrolet. Une architecture plus civilisée, une suspension plus confortable et surtout un moteur à 6 cylindres qui allait traverser les décennies. Ce moteur, c'est le Turbo Thrift 250, un 6 cylindres en ligne de 4,1 litres de cylindrée, robuste, simple et étonnamment durable. Contrairement à ce que son nom pourrait faire croire, il n'a rien de turbo compressé. Le mot turbo ici n'est qu'un artifice marketing, mais la solidité, elle, est bien réelle. Le 250 CI est construit à l'ancienne. Bloc et culasse en fonte, soupape en tête, 2 soupapes par cylindre et un carburateur à 2 corps. Selon l'année de production, la puissance varie entre 90 et 155 chevaux, avec une courbe de couple généreuse à bas régime, l'idéal pour un usage utilitaire. Ce moteur a fait ses preuves partout en Amérique du Nord, que ce soit dans des fermes, des ateliers ou des services municipaux. Un exemple marquant vient d'un service de livraison basé dans le sud des États-Unis. Le véhicule, un C10 de 1965, utilisé quotidiennement sur des longues distances pendant plus de 30 ans. Résultat, plus de 500 000 km au compteur et le moteur d'origine tournait toujours comme une horloge. Ce qui rendait ce moteur si fiable, c'était sa tolérance à la négligence. Il acceptait des huiles de mauvaise qualité, des réglages approximatifs, des démarrages à froid répétés et continuait de fonctionner. Une performance exceptionnelle pour un moteur conçu il y a plus de 60 ans. Le C10, avec ses 6 cylindres 250 CI, n'était pas le plus rapide, ni le plus glamour. Mais il était honnête, solide et prêt à travailler jour après jour. Et c'est justement cette humilité mécanique qui en fait un classique aujourd'hui. Mais alors que les Américains maîtrisent l'art des pick-up robustes, les Allemands, eux, allaient faire quelque chose de radicalement différent. Un véhicule tout-terrain conçu pour survivre à la guerre et aux décennies. L'Unimog n'est pas un pick-up au sens classique du terme, c'est une bête à part. Conçu d'abord pour des applications agricoles et militaires, puis adopté dans le civil. Ce colosse allemand incarne une philosophie totalement différente. Survivre là où la route s'arrête. La version la plus emblématique de l'Unimog, produite entre 1974 et 1988, était équipée du OM 352, un moteur diesel 6 cylindres en ligne de 5,7 litres. Ce bloc, c'est de la mécanique de guerre, massif, lent, increvable. Pas d'électronique, pas de compromis. Juste une injection mécanique directe, un refroidissement efficace et des matériaux capables d'encaisser les pires traitements. Ce moteur développait environ 130 chevaux, mais ce n'est pas la puissance qui comptait ici. C'est le couple disponible dès le très bas régime et la capacité à fonctionner en continu dans des conditions extrêmes. Désert, montagne, boue, neige, pas de problème. Le OM 352 était conçu pour tourner toute la journée à pleine charge, avec un minimum d'entretien. Ce n'est donc pas un hasard si de nombreux Unimog de cette époque sont encore en service dans des régions reculées du monde. Mines, exploitations forestières, zones sinistrées, l'Unimog est le dernier véhicule à rester debout quand tout le reste a rendu les armes. Avec un entretien basique, le moteur OM 352 atteint régulièrement 1 million de kilomètres et certains exemplaires, bien traités, sont allés au-delà. Ce n'est pas un moteur économique, ce n'est pas un moteur silencieux, mais c'est probablement l'un des plus fiables jamais construits pour un véhicule utilitaire tout-terrain. Après ce monstre de la mécanique allemande, retour au format compact avec un pick-up japonais des années 80 qui a su imposer sa loi dans un marché dominé par les géants américains.
Le D21, plus connu sous le nom de Nissan Hardbody, c'est le pick-up japonais des années 80 par excellence. Une gueule anguleuse, des lignes franches, une caisse qui semble taillée dans un bloc d'acier. À l'époque, il symbolise la montée en puissance des constructeurs asiatiques dans un segment longtemps dominé par les Américains. Sous le capot, on trouve le moteur Z24, un 2,4 litres essence à 4 cylindres en ligne. Ce bloc est aussi discret qu'efficace. Bloc en fonte, culasse en aluminium, arbre à cam en tête et, sur les versions les plus modernes, une injection électronique multipoint et 2 bougies par cylindre. Tout est conçu pour la fiabilité, la simplicité et surtout l'endurance. La puissance ne dépasse pas les 106 chevaux, mais ce n'était pas le but. Ce moteur est là pour démarrer tous les matins, tirer sa charge et le refaire encore, pendant des centaines et des centaines de milliers de kilomètres. Une histoire illustre parfaitement sa légende, celle d'un géologue américain qui a utilisé son hardbody pendant plus de 20 ans dans le désert du Mojave. Terrain rocailleux, températures extrêmes, poussière fine, et tout ça après 700 000 km. Ce n'est pas un moteur rapide, ce n'est pas un moteur technologique, mais c'est un moteur fiable qui ne lâche pas, même quand tout autour casse. Beaucoup d'exemplaires du hardbody ont dépassé les 600 000 km avec de simples entretiens périodiques. Et certains sont encore utilisés aujourd'hui, notamment en Amérique centrale, en Afrique ou dans les zones rurales de l'Asie du Sud-Est. Et justement, pendant que Nissan installait sa réputation avec le D21, Chevrolet préparait un retour en force avec un V8 culte dans sa nouvelle gamme CK. À la fin des années 80, Chevrolet tourne la page du C10 et entre dans une nouvelle ère avec le CK 1500. Plus moderne, plus confortable, mieux équipé, mais surtout toujours fidèle à une vieille recette américaine, le bon vieux 350 Small Block. Ce moteur 5,7 litres V8, connu sous le nom de code TBI 350, est l'un des blocs les plus emblématiques de General Motors. C'est une évolution directe du small block lancé dans les années 60, mais adapté à la nouvelle décennie avec une injection centralisée, la fameuse Throttle Body Injection, à mi-chemin entre le carburateur et l'injection multipoint. Le 350 TBI développe entre 190 et 210 chevaux, avec une distribution à soupape en tête, un bloc en fonte, des culasses en fonte et une architecture à poussoir hydraulique éprouvée. Pas de chichi, pas d'électronique inutile, c'est une mécanique simple, endurante et surtout incroyablement fiable. Ce moteur a motorisé des millions de véhicules, pick-up, SUV, vannes et même des bateaux. Mais c'est dans le CK 1500 qu'il s'est taillé sa réputation de bloc inusable. Avec un entretien régulier, il pouvait facilement dépasser les 400 000 km et certains exemplaires, bien traités, ont allègrement franchi la barre des 600 000. Le secret ? Une lubrification efficace, une conception éprouvée et des pièces disponibles partout, à faible coût. C'était le genre de moteur qu'un bon mécano pouvait démonter et remonter dans son garage sans outils électroniques. Le CK 1500 avec son 350 TBI, c'est un peu le dernier des vrais, avant que les moteurs ne deviennent surassistés et bardés de capteurs. Ce V8 représentait l'âge d'or du couple américain, brutal, simple et fait pour durer. Le Tacoma de dernière génération, lancé en 1995, n'a pas mis longtemps à devenir une référence. Ciblant avant tout le marché nord-américain, il a remplacé les anciens Hilux exportés, tout en gardant l'ADN maison. Simplicité, fiabilité et robustesse. Et au cœur de cette équation, on trouve un moteur devenu culte chez les amateurs de mécanique japonaise, le 3RZ FE. Ce bloc 4 cylindres en ligne de 2,7 litres, conçu spécifiquement pour l'endurance, allie bloc en fonte et culasse en aluminium. Il intègre une distribution à double arbre à cam en tête et 4 soupapes par cylindre, un niveau de sophistication rare pour un pick-up compact de l'époque. Il ne développe que 150 chevaux, mais son architecture en fait un moteur incroyablement résistant aux efforts prolongés. Un cas devenu emblématique est celui d'un Tacoma de 1996, utilisé par une entreprise de télécommunications dans les Rocheuses canadiennes. Route verglacée, montée abrupte, moteur froid tous les matins d'hiver. Après plus de 800 000 km, le bloc tournait encore comme au premier jour. Ce moteur était taillé pour le long terme. Son refroidissement efficace, sa tolérance à l'usure et son équilibre thermique parfait lui permettaient de dépasser allègrement les 600 000 km et même d'atteindre le million dans certains cas documentés. Le Tacoma avec le 3RZ FE, c'est l'archétype du pick-up compact japonais bien conçu. Pas tape à l'œil, mais capable d'absorber des années d'utilisation quotidienne sans jamais protester. Mais pendant que Toyota régnait sur les compacts,
Dodge préparait un véritable monstre mécanique dans le segment des pick-up lourds. Dans l'univers des pick-up lourds, il y a un avant et un après 1994. Cette année-là, Dodge relance son Ram 2500 avec un design agressif et surtout un moteur qui va tout changer, le 5,9 litres Cummins 12 soupapes, un bloc qui n'a rien à voir avec le V8 diesel mou et complexe de l'époque. Ici, on parle d'un 6 cylindres en ligne taillé pour les poids lourds, adapté avec un minimum de compromis à un pick-up. Ce moteur est un véritable tracteur déguisé. Bloc en fonte massif, culasse en fonte, vilebrequin forgé, injection mécanique Bosch, pas d'électronique superflue. Résultat, une tolérance incroyable à l'abus, au carburant douteux, au démarrage à froid et aussi aux surcharges. Avec ses 2 soupapes par cylindre, sa simplicité et sa force. Il développe entre 160 et 215 chevaux selon les versions, mais surtout jusqu'à 600 Nm de couple à bas régime. Ce couple, c'est ce qui lui permet de tracter des charges colossales, jour après jour. Une histoire souvent citée dans les cercles de passionnés concerne un entrepreneur du Minnesota. Son Ram 2500 de 1996 a dépassé les 2,6 millions de kilomètres, tractant quotidiennement des remorques de chantier. Le moteur, jamais ouvert. Seuls les injecteurs ont été remplacés une fois et un refroidisseur d'huile a été installé. Le reste, d'origine. Ce n'est pas un cas isolé. Ce Cummins 5,9 litres est considéré par beaucoup comme le moteur diesel le plus durable jamais monté dans un pick-up. Il n'est pas rare de croiser des Ram 2500 de cette époque avec plus d'1 million de kilomètres au compteur. La seule vraie faiblesse du véhicule, c'était le reste. Les transmissions, les cabines, les châssis rouillés, mais le moteur, lui, refusait de mourir. Et pendant que Dodge installait ce bloc légendaire sous ses capots, Land Rover peaufinait de son côté une autre icône. Dans la catégorie des véhicules conçus pour aller là où les routes s'arrêtent, le Land Rover Defender est une légende vivante. Il ne brille pas par son confort, ni par sa finition, mais par sa capacité à résister à l'inacceptable. Chaleurs extrêmes, humidité, terrains hostiles, carburant de mauvaise qualité, rien ne semble l'arrêter. Et si l'on devait choisir un moteur emblématique de cette longévité, ce serait sans conteste le 300 TDI, un diesel 4 cylindres de 2,5 litres lancé en 1994. Ce bloc a équipé les Defender jusqu'au début des années 2000 et est aujourd'hui encore considéré comme l'un des moteurs les plus fiables de l'histoire de la marque. Sa recette, la simplicité. Bloc et culasse en fonte, injection mécanique directe, pas d'électronique, pas de vanne EGR, pas de turbocompresseur complexe, du moins dans les premières versions. Il produisait 111 chevaux et environ 265 Nm de couple, ce qui peut paraître modeste, mais suffisait largement pour faire avancer un véhicule utilitaire à 4 roues motrices, dans la boue, le sable ou la rocaille. Une anecdote parmi tant d'autres, celle d'une équipe d'explorateurs qui a traversé l'Afrique du Nord au sud avec un Defender 300 TDI. Plusieurs mois de voyage à travers les déserts, les forêts équatoriales, les marécages et les pistes défoncées. Dans des zones reculées comme la Mongolie, le Sahel ou les Andes, le Defender 300 TDI est encore utilisé, car on peut le réparer avec des outils de base, parfois même sans pièce d'origine. Avec un entretien régulier, ce moteur dépasse sans mal les 700 000 km, sans jamais ouvrir le bloc. Le Defender, c'est le véhicule des ONG, des armées, des fermiers et des aventuriers. Et tandis que Land Rover dominait les pistes, Ford continuait d'affiner sa recette de pick-up durable, avec un V8 conçu pour endurer les pires conditions de travail. Le début des années 80 marque un tournant pour le Ford F-150. Plus anguleux, plus moderne, il amorce une nouvelle génération, mais reste fidèle à ce qui a toujours fait sa force. Des moteurs simples, costauds et faits pour durer. Et dans cette décennie, aucun n'incarne mieux cette philosophie que le 351 Windsor, un V8 de 5,8 litres devenu incontournable chez les passionnés de mécanique US. Le Windsor, c'est l'antimoteur sophistiqué. Pas de turbo, pas d'injection high-tech, juste une architecture éprouvée, soupape en tête, distribution par chaîne, bloc en fonte, carburateur classique. Il développait entre 150 et 210 chevaux selon les versions, mais surtout un couple généreux, parfaitement adapté à la traction, au remorquage et aux usages lourds. Ce moteur n'a jamais été conçu pour battre des records de vitesse, il a été conçu pour durer, même dans les conditions les plus ingrates. Tracter des bottes de foin en plein été, grimper des pistes enneigées en hiver ou tourner toute la journée sur un chantier poussiéreux. Il a encaissé tout sans broncher.
Un témoignage emblématique vient d'un service forestier dans le Colorado. Leur F-150 de 1983, équipé du Windsor, a passé plus de 25 ans en service actif, parcourant les montagnes, les chemins escarpés, les vallées isolées. À plus de 500 000 km, le moteur d'origine tournait encore, grâce à un entretien régulier. Certains propriétaires affirmaient avoir dépassé les 600 000 km avec ce V8. Est-ce exagéré? Peut-être. Mais vu sa simplicité et sa robustesse, c'est loin d'être improbable. Dans l'histoire du pick-up américain, le Windsor n'a pas toujours été le plus rapide ni le plus sophistiqué. Mais il reste fidèle à l'idée qu'un bon moteur, c'est d'abord un moteur qu'on n'ouvre jamais. Particulièrement prisé en Europe, en Asie, en Amérique du Sud et en Afrique, le L200 de troisième génération, produit entre 1996 et 2006, repose sur une recette simple. Une plateforme éprouvée et un moteur taillé pour la brousse comme pour l'autoroute. Son moteur, c'est le 4D56, un 2,5 litres diesel atmosphérique ou turbo selon les marchés. Ce bloc a équipé des milliers de pick-up, par héros, délicats et même des véhicules militaires. Sa réputation ? Solide, très solide. Bloc en fonte, culasse en aluminium, injection indirecte, turbo simple ou à géométrie fixe selon les versions, et une architecture pensée pour encaisser la chaleur, la poussière et les longs trajets sans broncher. La version turbo compressée développée jusqu'à 115 chevaux et 240 Nm de couple. Des chiffres modestes, mais suffisants pour tracter, grimper et transporter. Lentement peut-être, mais sûrement. Le L200 n'a jamais été le plus confortable, ni le plus moderne, mais il a su s'imposer sur des terrains où la fiabilité est la première des exigences. Ce qui rendait son bloc si durable, c'était sa simplicité. Moins il y a de capteurs, moins il y a de panne. Les pièces étaient bon marché, les réparations faciles, même dans un garage de fortune. Dans certaines régions reculées du monde, on le considère encore aujourd'hui comme un outil de survie. Un L200 avec un 4D56, c'est comme une machette bien aiguisée, pas toujours élégant, mais toujours efficace. Fin des années 90, Chevrolet tourne la page du CK et introduit un nom qui deviendra l'un des piliers du marché nord-américain, Silverado. Nouveau châssis, nouvelle cabine, nouvelle finition, mais surtout un nouveau moteur V8 qui va rapidement s'imposer comme l'un des plus fiables de sa génération. Le 5,3 litres Vortec, aussi appelé LM7 dans sa version la plus répandue. Ce bloc fait partie de la toute première génération des moteurs LS, un virage technologique majeur pour General Motors. Plus léger, plus compact, plus performant que le véritable 350 Small Block. Le Vortec 5,3 litres est un moteur moderne, mais pas fragile, bien au contraire. Avec ses 285 chevaux en moyenne, une distribution par chaîne, un bloc en fonte pour la version LM7 et des culasses en aluminium, ce V8 allie puissance et longévité. L'injection multipoint séquentielle et l'allumage direct ont modernisé la combustion tout en restant extrêmement fiable. Ce moteur a rapidement acquis une réputation d'indestructibilité. Une société de livraison basée dans l'Illinois a rapporté qu'un Silverado 2002 de leur flotte avait dépassé les 720 000 km sans jamais ouvrir le bloc moteur. Vidange régulière, filtre changé dans les temps et c'est tout. Le reste, zéro panne. Le 5,3 litres Vortec est aussi célèbre pour sa capacité à supporter les abus. Huile négligée, démarrage à froid, traction lourde, chaleur, il encaisse tout. Certains utilisateurs l'ont même converti au GPL ou à l'éthanol, sans impact significatif sur sa longévité. Le Silverado de cette génération n'était peut-être pas aussi raffiné qu'un Ford ou aussi iconique qu'un Dodge, mais il a gagné le respect de tous par sa mécanique simple, bien pensée et incroyablement tenace. Et alors que Chevrolet trouvait l'équilibre parfait entre modernité et robustesse, Ford préparait, lui, un monstre diesel destiné aux gros travaux, et dont la longévité allait pulvériser tous les standards de l'époque. À la fin des années 90, Ford redéfinit la catégorie des pick-up lourds avec sa gamme Super Duty. Le F250 devient plus massif, plus robuste, pensé dès l'usine pour le remorquage, les charges extrêmes, les missions quotidiennes. Mais ce qui va vraiment faire entrer cette génération dans la légende, c'est son moteur, le 7,3 litres Power Stroke, un bloc diesel conçu en partenariat avec Navistar, qui est devenu l'un des moteurs les plus durables de l'histoire du pick-up. Le 7,3 litres Power Stroke, c'est un V8 à injection directe. Bloc fonte, culasse fonte, soupape en tête. Il utilise un système d'injection HEUI, Hydraulic Electronic Unit Injector. Technologie innovante à l'époque qui combinait précision électronique et robustesse mécanique.
Il produisait entre 210 et 275 chevaux selon les versions, mais c'est surtout son couple, jusqu'à 720 Nm, qui impressionnait. Dès 1600 tours, tout était disponible. Ce moteur était conçu pour fonctionner à plein régime toute la journée pendant des décennies. C'est simple, dans l'industrie des transports légers et dans les flottes municipales, ce bloc est resté en service parfois bien au-delà du million de kilomètres. Il était fiable, réparable et surtout tolérant. Carburant médiocre, surcharge, démarrage hivernaux, il encaissait. Un exemple devenu mythique, un F250 utilisé par un transporteur indépendant de l'Alberta qui a parcouru plus de 1,3 million de kilomètres à travers le Canada avec un seul moteur. Seuls les injecteurs et les turbos ont été remplacés en entretien préventif. Ce moteur est aujourd'hui encore si recherché que certains exemplaires bien entretenus se vendent plus cher que des pick-up bien plus récents. Il est devenu un repère dans l'histoire du diesel léger, un symbole d'une époque où Ford construisait encore des moteurs pour durer toute une vie. Lorsque Toyota lance le Tundra en 2000, le défi est immense, s'imposer sur un terrain dominé par Ford, Dodge et Chevrolet. Le pari est audacieux. Il faut convaincre une clientèle fidèle au V8 américain que le Japon peut aussi construire un pick-up full-size, capable d'endurer le même traitement. Et Toyota ne se contente pas de faire semblant. Elle dote le Tundra d'un moteur exceptionnel, le 4,7 litres e-Force V8, nom de code 2UZFE. Ce moteur, c'est un bijou d'ingénierie japonaise appliqué à la robustesse. Bloc en fonte, culasse en aluminium, distribution par chaîne, architecture à 32 soupapes, double arbre à cam en tête. Mais surtout, un équilibre parfait entre performance, douceur et durabilité. Avec ses 245 chevaux et 315 Nm de couple, il n'a jamais été le plus puissant de sa catégorie, mais il a rapidement gagné une réputation qui, aujourd'hui encore, force le respect. Ce bloc équipe aussi le Toyota Land Cruiser et le Lexus LX 470, deux véhicules taillés pour durer, souvent dans des conditions extrêmes. Un cas documenté impressionnant. Un Tundra 2002, appartenant à un technicien d'une société électrique en Californie, a dépassé 1,2 million de kilomètres sans ouverture moteur. Vidange régulière, entretien préventif simple et le V8 tournait encore sans bruit suspect. Toyota elle-même a confirmé au moins 9 cas de Tundra ayant dépassé les 1,6 million de kilomètres avec ce moteur. Avec ce moteur, le Tundra s'est discrètement imposé comme un champion de la durabilité. Et, même s'il n'a jamais dominé le marché américain en volume, il s'est taillé une place à part, celle du V8 qui refuse de mourir. Dans l'ombre du Hilux et du Tacoma, le Nissan Frontier, ou Navara selon les marchés, poursuit sa route avec discrétion, mais aussi avec une solidité remarquable. Lors de sa deuxième génération, lancée en 2005, il adopte un moteur V6 atmosphérique qui allait devenir l'un des plus endurants de son segment, le VQ40DE, un bloc 4 litres à la fois moderne, puissant et fiable. Issu de la célèbre famille VQ de Nissan, ce moteur tout aluminium est un exemple de robustesse contemporaine. Double arbre à cam en tête, 4 soupapes par cylindre, distribution par chaîne, gestion électronique affinée. Tout est conçu pour durer et encaisser de lourdes charges sans faiblir. Il développe 265 chevaux et jusqu'à 385 Nm de couple, ce qui en faisait l'un des moteurs les plus performants dans un pick-up de taille intermédiaire à l'époque. Il a été pensé pour travailler, tracter, grimper, démarrer par moins 30 degrés Celsius ou tourner toute la journée sous un soleil texan. Et il l'a prouvé. Un exemple emblématique, un guide de pêche basé en Alaska a utilisé son Frontier VQ40DE pendant plus de 10 ans pour transporter ses clients et leur matériel sur des pistes glacées, boueuses ou escarpées. Résultat, plus de 500 000 km au compteur. Le VQ40DE, malgré ses performances, n'a jamais été capricieux. Il supportait la négligence mieux que beaucoup d'autres moteurs modernes. Bien que le Frontier n'ait jamais eu la notoriété du Tacoma, il partage avec lui ses capacités à durer, à encaisser, à rester fiable année après année. Dans le monde parfois instable des pick-up modernes, le VQ40 a été une valeur sûre et sa longévité l'a hissé parmi les grands. Mais pendant que Nissan affinait ses mécaniques, un constructeur européen allait étonner tout le monde, en osant lancer un pick-up diesel performant, compact et incroyablement endurant. Lorsqu'en 2010, Volkswagen décide de lancer son premier véritable pick-up, beaucoup dans l'industrie sont sceptiques. Un constructeur allemand, réputé pour ses berlines et ses SUV urbains, qui s'attaque au marché des utilitaires, et avec un moteur 4 cylindres 2 litres. L'idée semble osée, et pourtant, l'Amarok va rapidement forcer le respect.
La version la plus diffusée et la plus endurante est équipée du 2 litres TDI biturbo, un moteur diesel à rampe commune conçu pour offrir à la fois efficacité, couple et longévité. Il développe jusqu'à 180 chevaux et 420 Nm de couple, grâce à un système de double suralimentation intelligent. Un petit turbo pour les bas régimes, un plus gros pour la puissance en haut. Résultat, un moteur vif, souple et étonnamment sobre. Mais ce qui a surpris, c'est sa robustesse. Conçu à l'origine pour répondre aux normes anti-pollution européennes strictes, le 2 litres TDI de l'Amarok s'est avéré capable d'encaisser des conditions d'utilisation extrêmes. Une entreprise minière australienne a utilisé une flotte d'Amarok pendant plus de 5 ans dans des zones reculées, sur des pistes en tôle ondulée, avec des charges lourdes et des températures frôlant les 50 degrés Celsius. Le secret, un système de refroidissement particulièrement efficace, une gestion électronique soignée et une boîte automatique associée bien étagée. Le tout dans une structure de pick-up conçue avec les standards de rigidité allemands. Le moteur bien entretenu dépasse facilement les 500 000 km, un exploit pour un bloc de seulement 2 litres dans cette catégorie. L'Amarok n'a jamais eu l'image brute d'un Hilux ou d'un Ranger, mais il a séduit un autre public, ceux qui voulaient un pick-up confortable, bien fini et durable. Il a prouvé qu'un moteur downsizé pouvait lui aussi tenir la distance. Le Ram 2500 est une machine conçue pour le travail dur, les longues distances, les charges massives et à partir de 2007, il hérite d'un nouveau moteur qui va prendre la relève du mythique 5,9 litres Cummins. Le 6,7 litres turbo diesel, un bloc moderne mais qui reste fidèle à l'esprit indestructible de ses prédécesseurs. Ce 6 cylindres en ligne, toujours signé Cummins, voit sa cylindrée portée à 6,7 litres. Il gagne en puissance, jusqu'à 350 chevaux, et surtout en couple, dépassant les 880 Nm. Ce qui fait la différence ici, c'est qu'il est conçu pour encaisser ce couple au quotidien. Remorquage intensif, chantier poussiéreux, autoroute à plein régime. Il a été pensé pour vivre dans la zone rouge du couple sans faillir. Mais avec l'arrivée des normes anti-pollution, le 6,7 litres introduit aussi de nouvelles technologies. Injection à rampe commune, EGR, filtre à particules, DPF. Autant de systèmes complexes qui inquiètent certains utilisateurs. Pourtant, dans les faits, le bloc lui-même reste une forteresse mécanique. Et bien entretenu, il dépasse sans effort les 800 000 km. Un cas emblématique. Un entrepreneur en construction du Manitoba a parcouru plus de 900 000 km avec son Ram 2500 de 2008. Malgré des hivers rigoureux, du carburant parfois de qualité douteuse et une remorque attelée en quasi-permanence, le moteur, lui, n'a jamais lâché. Ce qui impressionne, c'est que malgré les ajouts technologiques, Cummins a su préserver l'essentiel. Une architecture simple, un refroidissement efficace, une surconception typique du monde industriel. Et justement, en matière de travail acharné, il y a un autre pick-up, japonais cette fois, qui a conquis le monde entier avec un 3 litres diesel devenu synonyme de robustesse absolue. Le Hilux revient dans ce classement, et ce n'est pas un hasard. Après avoir marqué les années 80 avec le moteur 22R, Toyota récidive dans les années 2000 avec une autre génération tout aussi redoutable de fiabilité. Le Hilux 7 équipé du 3 litres D4D, nom de code 1QD-FTV. Ce bloc diesel de 3 litres, turbo-compressé et à injection à rampe commune, est un chef-d'œuvre de robustesse contemporaine. Avec 170 chevaux et 360 Nm de couple, il offrait des performances honnêtes, mais surtout une endurance impressionnante. Grâce à son bloc en fonte, sa culasse solide et une distribution par chaîne, le 1QD était capable d'encaisser des années d'abus sans broncher. Ce Hilux n'était pas seulement fiable dans les brochures, il l'était dans le monde réel, sur des terrains où la panne est un luxe que personne ne peut se permettre. ONG, chantier, armée, expédition, ce modèle a tout vu. Un témoignage marquant vient d'un opérateur humanitaire au Sahel. Son Hilux 3 litres D4D a traversé des milliers de kilomètres de pistes sablonneuses, carburant parfois coupé au kérosène, sans jamais exiger plus qu'un petit entretien élémentaire. Après 8 ans de service intensif, le moteur était encore en pleine forme. Ce moteur n'était pas sans défaut, les injecteurs pouvaient fatiguer, le turbo pouvait s'encrasser si mal entretenu, mais le bloc en lui-même était indestructible, capable de dépasser les 600 000 km sans démontage. Dans certains pays, ces Hilux sont encore revendus à prix fort avec plus de 400 000 km au compteur. Parce que tout le monde sait qu'ils peuvent encore en faire autant. Le 1QD FTV a porté la réputation du Hilux dans le monde entier. Ce n'était pas le plus rapide ni le plus raffiné. Mais dans les coins les plus isolés du globe, il représente une valeur sûre, presque une forme de sécurité.
Il trône au sommet, non pas pour son luxe ou son image, mais pour ce qu'il représente mécaniquement, la survie par l'ingénierie. Le Mercedes G-Class ou Geländewagen est né pour un usage militaire avant de devenir un mythe civil. Mais si ce mastodonte traverse les décennies, c'est surtout grâce à deux moteurs diesel devenus des légendes vivantes, les OM 617 et OM 606. Le premier, l'OM 617, est un 5 cylindres en ligne de 3 litres, atmosphérique ou turbo selon les versions. Né dans les années 70, il repose sur une architecture ultra simple. Bloc et culasse en fonte, injection mécanique Bosch, distribution par chaîne. Ce moteur a équipé des taxis, des utilitaires, des ambulances et a souvent dépassé le million de kilomètres sans ouverture. Son successeur, l'OM 606, lancé dans les années 90, pousse la formule encore plus loin. C'est un 6 cylindres en ligne de 3 litres, toujours en fonte, mais avec une injection directe et jusqu'à 177 chevaux en version turbo. Il conserve la même philosophie, simplicité, accès facile, aucune dépendance à l'électronique superflue. Le moteur respire la durabilité, avec des marges mécaniques généreuses et une distribution fiable à toute épreuve. Une histoire marquante circule dans les archives de Mercedes-Benz, celle d'un médecin allemand qui, pendant plus de 30 ans, a utilisé un G équipé de l'OM 617 pour visiter ses patients dans la campagne bavaroise. Par tous les temps, sur toutes les routes, résultat, 1,6 million de kilomètres sans reconstruction moteur. L'auto a fini dans un musée Mercedes, moteur d'origine encore en place. Aujourd'hui, ces moteurs sont devenus des objets de culte. Ils sont recherchés, restaurés, souvent transplantés dans d'autres modèles. Non pas parce qu'ils sont puissants, mais parce qu'ils sont tout simplement immortels. Le G-Wagen dans sa version utilitaire n'était ni confortable ni rapide. Mais dans le monde réel, quand tout le reste casse, il continue d'avancer. Dans les mines, les jungles, les zones de guerre ou les expéditions polaires, il est devenu un symbole, celui d'un véhicule qui ne vous laisse jamais tomber. Et c'est précisément pour cela qu'il mérite sa place tout en haut de ce classement. Dans un monde où l'obsolescence programmée est devenue la norme, ces pick-up rappellent qu'une machine bien conçue peut traverser les décennies. Pas de gadgets inutiles, pas de surpromesses marketing, juste de la mécanique fiable pensée pour durer. Et vous, lequel de ces modèles avez-vous possédé? Lequel vous fait rêver? Dites-le nous en commentaire, abonnez-vous pour plus de contenu passion auto et n'oubliez pas, la durabilité, ça ne se décrète pas, ça se prouve.